Dans tous les livres qui traitent de bouddhisme, on parle des 4 nobles vérités. Sans doute cela remonte-t-il aux premiers indianistes du XIXe siècle, qui découvraient alors le bouddhisme. Le choix du mot vérité et le fait que ce soit à lui que s'applique le qualificatif noble révèlent l'approche exclusivement intellectuelle de ces honnêtes savants. Or, plus que de vérité, fût-elle noble, il s'agit ici de réalités existentielles, de constats objectifs que chacune et chacun de nous peut faire. Ayons d'emblée à l'esprit qu'en matière de méditation, une approche intellectuelle ne mène à rien, qu'une idée, même noble, n'a jamais transformé personne. Seule l'expérience peut être transformatrice. Le Bouddha nous invite à faire cette expérience qui ennoblit la vie. Pour bien comprendre le principe des 4 vérités qui ennoblissent la vie, faisons d'abord un détour par la maladie physiologique et sa guérison. Prenons l'exemple d'une mésaventure qui m'est arrivée durant les premiers mois où j'expérimentais la vie sans réfrigérateur. Aïe aïe aïe, cette fois-ci, en finissant ce reste de poulet qui a trop traîné, j'ai visiblement franchi une limite fatale. Toute la nuit, mon tube digestif me le fait savoir violemment par les 2 extrémités. Le lendemain, le médecin consulté confirme le diagnostic d'intoxication alimentaire et m'explique que la viande avariée contenait des bactéries pathogènes. Le médecin est rassurant. Ce n'est pas si grave. Il est possible de restaurer l'équilibre du microbiote et de recouvrer la santé. Le médecin me prescrit alors un traitement de probiotiques pour réensemencer massivement l'intestin en bactéries amies. Dans notre langue française, on retrouve dans plusieurs termes la racine latine med, elle-même issue d'une racine indo-européenne commune à tous ces termes. Médecine, remède, médicament, médiation, mode et méditation. En latin, le terme médeor, sens 1, soigner, donner ses soins à, guérir. Sens 2, secourir. Sens 3, remédier à, faciliter, est apparenté à méditor, sens 1, méditer, réfléchir à, penser à. C'est de là que découlera la méditation au sens où nous l'entendons en Occident. Sens 2, manigancer, machiner. Sens 3, étudier, s'exercer, se préparer. Sens 4, pratiquer, faire. Et ces 2 termes latins sont eux-mêmes apparentés aux termes de grec ancien, médéo et médo, qui signifient prendre soin de, protéger. Cette petite excursion étymologique nous a mis sur la piste du fait que méditer, c'est prendre soin de la vie, comme on prend soin d'une plante, lui offrir les conditions favorables et la laisser être. Le Bouddha se présente lui-même en médecin, mais un médecin du corps-esprit dans son entièreté.
Après son éveil, lorsqu'il retrouve ses 5 anciens compagnons d'ascèse à Sarnath, dans une forêt peuplée de cervidés, le tout premier enseignement qu'à leur demande il donne est celui des 4 vérités qui ennoblissent la vie. Cet enseignement a été retranscrit bien des années plus tard dans le Dhammacakka Pavatana Sutta, littéralement le discours qui met le véhicule de l'enseignement en mouvement. On parle plus couramment du premier tour de la roue du Dharma. Le prince Siddhartha, futur Bouddha, menait au palais de son père, un roi régnant sur un petit royaume de l'Inde ancienne, une vie confortable et à l'abri des soucis du monde. En s'en échappant un jour, il avait pour la première fois de sa vie rencontré la maladie, le vieillissement et la mort. Le Bouddha fit plus tard un constat. Avec la naissance, ses perspectives de la maladie, de la vieillesse et de la mort sont pour tout être humain la source d'une angoisse de fond qui, quoique le plus souvent diffuse, n'en est pas moins agissante. Première vérité qui ennoblit la vie, l'universalité du mal-être. L'être humain fuit la réalité telle qu'elle est et adopte pour cela toutes sortes de stratégies d'aveuglement. Prospérant sur cette inconscience, diverses souillures de l'esprit viennent empoisonner son existence. Les 2 principales étant l'aversion et l'avidité. Deuxième vérité qui ennoblit la vie, les causes du mal-être. Mais il y a en tout être humain une aspiration à s'affranchir du mal-être. Aspiration qui est un écho affaibli de la santé primordiale présente en chacun d'entre nous. Troisième vérité qui ennoblit la vie, la possibilité de libération du mal-être. Quatrième vérité qui ennoblit la vie, l'existence d'un chemin de libération du mal-être. Pour réaliser cette aspiration, le Bouddha propose de pratiquer un octuple sentier. Il s'agit de travailler de front la vision juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la focalisation juste. Les 8 pratiques simultanées de l'octuple sentier se renforcent mutuellement. Juste, elles le sont dans le sens où elles emmènent le pratiquant vers une vie bienheureuse, affranchie de l'ego. Car à contrario, ce qui n'est pas juste, ce sont les illusions que l'ego ne cesse de vouloir consolider. L'expérience du Bouddha est reproductible, de sorte que l'on parle de vérité non pas dans un sens dogmatique, mais quasiment au sens d'une science expérimentale du corps-esprit. Il suffit en effet à chacune et chacun de mettre en œuvre l'octuple sentier pour vérifier la réalité
de ces 4 vérités qui ennoblissent la vie.